Soyez salués. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Bon, on va aller vite. On va aller très vite. On va aller très vite. Le temps est imparti. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être connectés sur mes différents canaux de communication. YouTube, Facebook et TikTok. Nous allons lancer TikTok d'ici peu. Voilà, merci beaucoup à vous d'être connectés. Et nous allons très rapidement mettre le pied dans le plat. Sans transition. Aucune. Oh là là, ça commence encore. Bon. On va y aller. On va y aller. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. On va très rapidement mettre le pied dans le plat. Oh non. Voilà. Merci. Soyez salués. Mon vieux, comment tu vas? Tout me respect à toi. Ceux qui sont connectés sur TikTok et Facebook, je vous salue. Bon, non, ne m'appelez pas. Oh, c'est quoi ce bordel là? Excusez-moi. Voilà, soyez tous salués à vos grades, rangs et qualités. Voilà, merci beaucoup à vous d'être connectés à ces petites directs que je vais faire. Voilà, c'est important. Nous avons fait des publications assez. Nous allons très rapidement passer à la phase d'un direct de frapponnage. Soyez salués, partagez, invitez vos amis, le B52, toujours les frapponneurs. Voilà. C'est bloqué TikTok. On va reprendre TikTok. C'est bloqué. On va reprendre. Oh là là. Voilà. Merci. Sois salué, Nico. Voilà. Soyez salués. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Cette vidéo, je suis pris par le temps. Vraiment, le temps passe vite. On ne se rend pas compte. Mais, tout qu'on fait, voilà. J'ai été touché par une vidéo. Je n'ai pas pris le soin d'échanger avec les personnes concernées. C'était en l'occurrence notre diva, la maman Africa, que tout le monde connaît affectueusement. Sinon, elle s'appelle maman Aïcha Koné. Sa carrière est plus âgée que moi-même. Sa carrière est plus âgée que moi. C'est-à-dire que elle a l'âge, je ne peux pas dire l'âge de ma mère. Je ne peux pas dire elle est ma mère. Nous pouvons avoir des divergences politiques. Ne m'appelez pas Seigneur. Oh! Je continue, je poursuis. Oh, attendez 2 secondes là. Mais c'est quand même... pourquoi les gens font ça même? Youssouf, faut appeler ton Marocain, je suis en direct. Faut pas m'appeler. Youl, faut dire, faut pas m'appeler. Je suis en direct. Faut dire, faut pas m'appeler, pardon. Youl. Je suis en direct, faut pas m'appeler. Et donc je continue, je poursuis dans mon narratif. Je parle d'Aïcha Koné. Je parle d'elle parce que c'est une femme qui a laissé pour le tribunal de l'histoire, qui a laissé pour la postérité. C'est important. On peut avoir des divergences politiques, des divergences de vision, des divergences d'opinion, mais on ne peut pas se séparer au nom du sacro-saint principe que nous avons des divergences. Je ne crois pas à cette litanie-là. Parce qu'au nom d'une divergence, nous devons obligatoirement être des personnes qui, ma foi, nous avons une haine viscérale vis-à-vis des uns et des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je l'exprime, je le dis, en toute liberté et sans pression. C'est dans cette optique-là que j'ai fait cette vidéo. Parce que j'ai écouté les cris de cœur de son fils. Bon, on a vu les individus. Bon, on ne va pas les citer parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent pas la peine, c'est des vermines. On ne va pas répondre à des excréments. On dit que répondre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre à sa hauteur. Et donc, vous qui êtes parti, comment tu vas? Il faut t'apporter vos patates, les gars. Comment dirais-je? Se mettre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre à sa hauteur. Et donc, on ne répondra pas à ceux qui sont aujourd'hui dans une réjouissance, dans une jouissance
est vraiment extravagante. Pour ne pas pour qualifier un petit peu les joies. Parce que j'ai des sujets et je pense que je peux les épuiser en quelques 20 minutes. J'ai parlé également des enseignants de Côte d'Ivoire. On a vu, nous sommes depuis maintenant 48 heures, nous sommes au combat. Nous les soutenons dans leurs revendications justes, objectives. Nous les soutenons parce que c'est des pères de famille. Eux au moins, c'est une valeur ajoutée, c'est une plus-value. Contrairement à ceux-là même qui punissent sur les réseaux sociaux, qui n'apportent rien à la collectivité, qui n'apportent rien à la cité. Les enseignants apportent le savoir. C'est eux aujourd'hui qui nous ont fait le transfert de connaissances. Si aujourd'hui je peux m'exprimer un tant soit peu avec mon niveau de CP1, c'est parce qu'il y a des enseignants, des femmes et des hommes qui m'ont conduit et qui m'ont illuminé, qui m'ont enseigné, qui m'ont donné cette culture-là. Et donc, on ne peut pas les voir en train de faire des revendications et puis on va commencer à les attaquer, les insulter, les narguer, les laisser pour compte. Non. Nous les soutenons parce que leur combat est vrai, leur combat est juste. On ne peut pas vivre au crochet de l'État, avoir des millions de francs CFA par mois, être engraissé, graissé avec l'un du contribuable ivoirien. Ici, je pense ici, quand je tiens ces propos-là, je pense ici à un certain Adjoumani, qui s'est beaucoup engraissé comme un porc, et qui a été beaucoup gavé comme des canards. Et donc, Adjoumani aujourd'hui, il marche jusqu'à ce qu'il s'étouffe, parce que c'est un individu embourgeoisé. Mais toutes ces personnes-là sont des enseignants. Ce qui m'étonne, même le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire est un enseignant. Adjoumani, c'est un enseignant. Mais son français, c'est approximatif. Il est un français approximatif. Mais malgré ça, Adjoumani est un enseignant. C'est eux-mêmes qui devaient être les avocats, les ambassadeurs de leurs collègues auprès du gouvernement. Mais ce n'est pas ça. Quand vous écoutez M. Adjoumani parler, il est dans un mépris insolent. Il est dans un mépris comme insultant. Adjoumani ne peut même pas apporter un soutien à ses collègues. Parce que enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Donc, Adjoumani devait apporter un soutien à ses collègues. Mais non, non, non. Il préfère que nenni. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère accompagner soutenir des encagoulés qui vont enlever leurs collègues et ses collègues et les emprisonner. Nous dénonçons. Et nous allons commencer par le cas de notre maman Aïcha Koné, la diva. Aïcha Koné n'est plus à présenter. Et ce que nous constatons, c'est que l'on ne sait pas faire la différence entre la politique, et nos rapports humains. Moi, j'ai des amis qui sont artistes ivoiriens. Et ce n'est pas la première fois, je vais encore refaire un autre témoignage. Je vais accuser directement le régime RDR. Et même si je sais qu'il y a des cas du RDR, je vais saluer ici mon jeune frère, Karim Ouattara, qui a dit RDR. Je tenais à saluer ce monsieur que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Néanmoins, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est bon là, il faut dire que c'est bon. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais quand il y a une situation où je reconnais que la situation, elle était bien, je salue la situation. Et alors, je salue la clairvoyance, le pragmatisme de Karim Ouattara, qui est le DGA de l'ONACI. Attends, je vais avancer là. Attends, tapoter les gars. Attends, je vais gâcher un peu la caméra pour pas que Facebook et TikTok me bloquent. Les TikTok ils sont bizarres. Quand ils vont me voir au volant, ils vont me sauter pendant. Voilà, je vais me garer là. Voilà. Voilà. Attendez 2 secondes. Attends, là c'est voilà, c'est mieux, non? Voilà. Attendez. Je veux qu'il y ait la lumière. Voilà. Très bien, voilà. Très bien, c'est bon. Très bien. Very good. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, mais voilà. Merci beaucoup. Tapotez les gars. Alors, j'apporte ici, je dis merci à notre frère, Karim Ouattara, qui est allé soutenir maman Aïcha Koné. Merci beaucoup à lui. Merci beaucoup pour cet acte, pour ce geste. C'est très bien. J'ai dit que je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. La plupart des artistes de Côte d'Ivoire qui vont dans vos bureaux, certains ne sont pas avec vous. Mieux, et ils vont pour vendre les tickets. Les artistes là, qui font votre attracoup là, ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec vous. C'est parce qu'ils ont au pouvoir. Et que vous avez les moyens du pouvoir, qu'ils font votre attracoup. Sinon, ils ne sont pas avec vous. Oui. On dit,
Tiens, Fonterine, Oteteriasa. Koe Kanaya Kumani Musaraka. Ko Jatoya Lebenani Sungru Simnaye. Note. Tchodoka Maranaye. Frères et sœurs. Quelqu'un qui te dit la vérité là, c'est ton ami. La vraie vérité, la bonne vérité. Avec intelligence. C'est important. Aïcha Koné, elle n'appartient pas à quelqu'un. Elle appartient à tout le monde. Aïcha Koné, elle appartient au PPACI. Elle appartient au GPS. Elle appartient au PDCI. Elle appartient au MFA. Elle appartient à MGC. Elle appartient au COGEP. Elle appartient au RHDP. Elle appartient à la Côte d'Ivoire. Elle appartient aux féticheurs. Elle appartient à tous les villages. Elle appartient à l'Afrique. Elle appartient à l'humanité. Parce que les œuvres de Aïcha Koné vont rester pour le tribunal de l'histoire. Que Dieu lui donne encore longue vie. Parce que même si elle n'est plus là, Aïcha Koné, les gens vont fredonner ces morceaux. Comme aujourd'hui, Aïbom Malé. Buffalo Soldier, Général Rasta. Ou bien, Buffalo Soldier, Général Rasta. Ou bien, les gars, quand les Alpha Blondie, quand les Tikendia, quand ils ont bien fumé la moquette là, mais c'est pareil qu'on crée les reggae. Les reggae là, les dépositaires, les propriétaires s'appellent Bob Marley. It's a natural mystical way. Eh, dis-le, oui, frères et sœurs. No woman no cry. No woman no cry. Les Anglais, ceux qui sont aux États-Unis, pas qu'ils parlent anglais que moi. Moi, c'est UBU International, les B52, les Frotomougou, les mignons garçons de sa maman, les Bumi, l'incontournable, supersonique, les maris de Marlène. Marlène, le mari de Marlène, le B52, celui qui est là, c'est ça qui s'est dit. Je suis le mari de Marlène. Alors, les gars, Nelson Djedje a laissé ses empreintes dans le tribunal de l'histoire. Et aujourd'hui, on parle de lui au passé. Mais ses œuvres sont restées. On parle de Thalès, de Pythagore. On parle de Jaurès. On parle de Victor Hugo. Oui, on parle de comment dirais-je, on parle des écrivains ivoiriens. C'est important. Qui ont laissé des œuvres. On parle de Cheikh Anta Diop, l'égyptologue, lui qui a démontré les homo sapiens sapiens. À travers la négritude, beaucoup de bouquins qu'il a écrits. Parce que le tribunal de l'histoire a consigné pour nous, et pour la postérité, pour le futur. Ce que Aïcha Koné a chanté là, c'est pas pour elle, c'est pour nous. C'est pour nos enfants et petits-enfants. C'est pour transmettre à la génération future. Pour ne pas que nos valeurs disparaissent, que nos chants, nos contes puissent disparaître, nos us et coutumes. Donc on n'a pas compris ça et mettent tout en politique. Ils se sont logés comme étant des éternels fanatiques soutiens des hommes politiques. Ils n'ont pas de limite. Moi je cause avec des cas du RHDP. Je cause avec des cadres du PPACI. Je cause avec des cadres du PDCI RDA. Je cause avec des cadres de qui? Du GPS. Je cause avec des cadres du COGEP. Est-ce pour autant je ne suis pas GPS. Je suis GPS. Aujourd'hui, demain et après-demain, et pour l'éternité. Oui. Et je sais faire la différence entre mon militantisme politique et également mes relations humaines. Mes relations humaines là, la politique ne peut pas me diviser d'un militant du PPACI, du RHDP conscient, du PDCI. Ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible. Moi j'épouse un idéal, j'épouse une conviction bien idéalisée, mais je ne peux pas, au nom d'un sacro-saint principe, des militantistes fanatiques, des militants fanatiques, me tourner le dos à mon ami. Ça ne peut pas, c'est pas possible. La plupart de mes amis sont dans l'opposition et sont dans le parti au pouvoir. Ils sont même pas au GPS. Ils sont mes opposés. Parce que dit le PPACI, dit le COGEP, dit le MFA, le PDCI, le RADP, nous sommes des adversaires politiques, mais nous sommes des amis, des frères dans la vie. Chacun veut prendre le fauteuil présidentiel.
Néanmoins, nous pouvons nous battre en politique, mais au sortir de là, des panels et des réseaux sociaux, nous restons des frères. C'est important. Il ne faut pas transgresser ça. Les hommes politiques se parlent. Ils s'appellent au téléphone. Les enfants sont des amis. Et toi, tu vas être ennemi des Sud de Paris. C'est que tu n'as absolument rien compris. C'est que tu es complètement lunaire. Pour ne pas dire que tu es hors sol. Tu es hors sol. Si tu as compris, tu ne peux pas rester arc-bouqué à ta fêtière politique. Il faut me bloquer. Zie, merci beaucoup. Il faut le bloquer. Il ne faut pas le mettre en sourire. Abattre son tête. Il faut bloquer le condori là. Il ne faut pas le mettre en sourdine. Il faut le bloquer. Moi, je n'ai pas affaire au cafard. Tu m'as pas TikTok. Attends, je vais le voir. Attends, je vais le bloquer. Il est où la Escher. Il battra des Escher. Il a bloqué ça. Idiot. Enfoiré là. Renégat. Clébard. Nyomrodé. Je continue. Clébard là. Nyomrodé. Alors, nous ne devons pas mettre la politique au-dessus de nos relations. Les hommes politiques s'appellent. Les hommes politiques échangent. Les hommes politiques causent. Ils se marient entre eux. Attention. Ils sont des amis, hein. Et donc, quand je vois des individus mettre leurs émotions au-dessus, l'émotion, c'est quand l'âme s'allume, s'illumine. Et quand ils mettent leur passion au devant, pour dire que sur le départ, c'est mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi, tu es mon adversaire. C'est important. Bon, pas comme, toi, tu allais dormir, je jette ton corps dans la Méditerranée. Tu vas aller te coucher un peu là avec les baleines, les dauphins et les requins. Donc, si c'est, comment on appelle ça? Pas comme, ton corps est jeté dans la Méditerranée. Donc, tu dis bonjour à mon ami le capitaine, à mon ami le dauphin, à mon ami le tilapia et les silures. Allez, bloquez ça, bâtard là. Voilà. On continue. Alors, moi, j'ai pas le temps, ça c'est chap. J'ai expédié vite. Oui. Si tu aimes les bing tapoter, si tu aimes you partager, si tu aimes korogingbi à pomper, sous, korogingbi, les bing. Si tu aimes les bing à pomper, si tu aimes les bing à pomper, si tu aimes you à pomper, si tu aimes sous les hauts à FIFA, bing à pomper, le frapponneur, le correct bing, 1450 makolo, 1450 kolo, bing, voilà. Frères et sœurs, allons-y. Voilà, le seul, l'incontournable, l'homme, les distributeurs de la joie. Les distributeurs de la joie. La lumière n'est pas trop ici. Attendez, je vais mettre. Attendez. Les distributeurs de la joie, c'est moi. Si tu n'es pas contente, moi je te donne la joie. Je te donne la joie. Pas morceau par morceau, hein. Quand la joie morceau par morceau, il y a trop de bonnie dans ce pays-là. Comme morceau par morceau. Nous, on donne la joie en entièreté, entièrement, pas morceau par morceau. Comme morceau par morceau. Nous, on ne donne pas la joie morceau, on donne la joie entièrement, totalement et complètement. Attends, je vais prendre ce chargeur-là. Voilà. On va mettre la lumière en charge et puis on va mettre... Quand je mets la clim là, je suis enrhumé, ça m'enrhume là. Parce que moi je suis beaucoup allergique là. Quand je mets la clim, ça me fatigue. Voilà. Bing, j'ai tous les matériels, j'ai tous les matos. Il y a tous les matos. Ah non, Dieu, je suis équipé. Hein. Ah, correct, bing. Ah, bing. Ah, bing, souba. Ah, bing, sou. Ah, bing. Ah, bing. Tapotez les gars. Ah, mais là, il y a quoi? Tapotez. Voilà. Un popé. Baba Nicolo, toi petit voyou Adjoukourou, voleur de cabri. Guigui Bal, comment tu vas? Donc, on continue les gars. Je suis au lavage là pour laver ma voiture là. Voilà, moi j'aime quand la voiture est toujours propre. Zo. Alors, frères et sœurs, j'ai planté le décor.
Et après avoir planté le décor, on va rentrer par effraction dans la communication. Je ne comprends pas comment certains peuvent être si passionnés au nom du sacro-saint principe d'un militantisme ou d'un nombrilisme ou d'un suivisme. Ils décident de boycotter Aïcha Koné. Parce que selon eux, elle n'est pas logée à la même enseigne qu'eux. Donc comme c'est comme ça, il faut la boycotter. Il faut la saboter. Mais à quelle fin? La Bible ou le Coran ou la Torah dit quoi? Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais parce que vous voulez démontrer et montrer que vous aimez trop le président Ouattara. Vous aimez trop sa femme. Alors que vous-même là, certains même zatis, certains, vous n'êtes pas avec eux. Les Atalakou par-ci là. Moi je suis témoin oculaire. Monsieur Guillaume Soro là, quand il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, quand il était premier ministre, tous les artistes là, chaque anniversaire, il faisait Atalakou, il faisait vidéo. Pour Guillaume Soro. Mais maintenant où je vous parle là, quand Guillaume Soro anniversaire là, ils font vie ignorer. C'est pas mon frère, le Vladimir Poutine, et comment dirais-je, Jos Mendos, le président des artistes GPS qui me dit le contraire. Chaque anniversaire, tous ces mendiants là faisaient des vidéos pour dire pour saluer Guillaume Soro. Mais aujourd'hui là, Guillaume Soro anniversaire, ils font vie ignorer. Mieux ils se cachent comme des lâches. Parce qu'ils n'ont pas du parti au pouvoir. C'est important. Ah, j'ai pas vu le problème. C'est la même chose, c'est clébard, c'est charognard. Quand ils ont des shows, ils font le tour de tous les ministères pour aller vendre les billets. C'est pas pour aller vendre les billets, c'est pour aller racketter, prendre des millions. L'un des Ivoiriens. Aïcha Koné là, les ministres là, devaient aller la voir. C'est eux qui viennent se déplacer pour aller la voir. Les cadres de ce pays, c'est vous qui devez la voir. Lui rendre hommage, honneur. Oui, c'est vous. Aïcha Koné, elle était en Guinée, en exil. C'est Dominique Ouattara qui a fait rentrer Aïcha Koné. Aïcha Koné était en exil en Guinée. C'est Dominique Ouattara qui a fait rentrer Aïcha Koné. Le frère de Aïcha Koné, qu'on appelle Aboulaye Koné, il était l'ami de Dominique Ouattara. C'est lui qui a présenté sa petite sœur à Dominique Ouattara. Et Dominique dit, j'aime bien ce que tu fais. Son frère était alité. C'est-à-dire, il était à l'hôpital. Aïcha est venue le voir. Maman Aïcha Koné est venue le voir. Et plus tard, quand elle a quitté l'hôpital, il a appelé quand il revient. Il dit, regarde, oh là là. J'attendais, les gars, désolé, ici là, ça ne tient pas bien. C'est mon support là, il ne tient pas bien. Attendez. Désolé, attendez. Ici sur YouTube là. YouTube, désolé, hein, mon support là ne tient pas bien. Je mets partout, j'ai acheté neuf, mais ça me fatigue. Support de vitre là. Donc, on va faire ça avec ça. Hein. Si ça tombe, ne vous inquiétez pas, je vais encore le positionner. On va faire vidéo là ensemble aujourd'hui là. Voilà. Donc, c'est le... Oui, c'est vrai. Comment ça, mon frère Lewis? Aïcha Koné là, je vous le dis. Vous voulez le témoignage? Je vais vous faire écouter le témoignage, c'est important. Le témoignage d'elle-même, parce que si j'ai dit, on peut dire que si le parler est en train d'extrapoler, alors que je ne suis pas en train d'extrapoler, je vais vous faire écouter elle-même, elle va vous faire le témoignage. Parce que j'ai fait des recherches, depuis que j'ai appris que son conseil est en train d'être boycotté, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Moi-même qui vous parle. Il y a un monsieur qu'on appelle, Ami, il faut m'écrire en inbox, s'il te plaît. Il faut m'écrire en inbox. Il y a un monsieur, il y a un article qu'on appelle Yabongo Lova. Si vous le connaissez, mettez que vous le connaissez. Qui connaît l'artiste Yabongo Lova? Mettez oui, on le connaît. Mettez ici, si vous le connaissez. Mais il y en a qui ne le connaissent pas. On va écouter Aïcha Koné. Est-ce que vous connaissez Yabongo Lova? Vous le connaissez? Ok. Ok. La plupart de tous les artistes ivoiriens là, j'ai parlé avec 90%, 80%. Il y a un monsieur ici qu'on appelle DJ Lewis. Merci beaucoup la momie. DJ Lewis, quand il s'est parti à Abidjan, grippe aviaire, qu'elle a fait sortir là. Je suis parti à la rue Princesse. En ce moment, il était là-bas. Il ne se rappelle pas peut-être, mais il a fait ce témoignage là. Mais aujourd'hui, il a pris une sensation fulgurante. Mais je l'ai vu,
quand je suis parti à Abidjan, un moment en vacances, quand Grip avait sorti, à lui princesse. Et j'en étais fier. Parce que ça dosait, ou bien. Mais il y a un artiste qu'on appelle Yabongo Lova. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à Paris, j'ai une camarade, une amie, une jeune sœur, qui m'a invité dans un endroit où elle travaillait. Une boîte de nuit à la porte de Belvilliers à l'époque. Je me déporte là-bas avec mes amis et mes petits frères. Nous sommes pratiquement une dizaine de personnes. On arrive là-bas. Yabongo, son père, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi. Noël de Biali. Je le salue au passage. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, je vais au concert. C'est Yabongo qui prestait. Yabongo, il était venu se faire coiffer dans le salon de coiffure de mon grand frère. Et donc, lui et moi, on s'est tamponné vers le métro 4 chemins. Moi, je venais pour aller au salon et il quittait pour aller comment dirais-je, pour rentrer chez eux. Donc, nous nous sommes tamponnés. C'est là-bas que on s'est salués et nous avons pris une photo ensemble. Cette photo-là, que j'ai prise avec Yabongo là, je ne savais pas que si je la publie, je vais lui créer des problèmes. Et de cela, je pense 6 ans, hein, ça avant Covid-19, 6 ans, un truc comme ça. Je ne savais pas ça. Et donc, on se croise, on prend la photo, et plus tard, moi je publie la photo quelques jours plus tard. Oh là là, il ne fallait pas faire ça. Ils ont commencé à boycotter Yabongo Lova en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à les boycotter à cause de Soulé de Paris. Je l'ai dit ici, puisque je l'ai plusieurs fois dit, mais je reviens dessus pour dire que la bêtise insiste toujours. La bêtise insiste toujours. Et donc, Yabongo, je vais le voir devant son concert. Au concert, là, je trouve son père était là, Noël de Biali, son papa, et d'autres personnes. Je demande, moi je suis assis, moi je suis un peu timide. Hein. Je suis un peu timide. Donc, je demande à mon jeune frère d'aller donner, comment dirais-je, ma participation. À mon jeune frère. Yabongo Lova. J'aime trop ce son. Il dit non, 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 il faut que moi je vienne. Ce n'est pas par orgueil ou par prétention que je ne me suis pas levé. Non. Loin de là. Et je suis un peu timide aussi. Vous me voyez comme ça, je suis beaucoup timide. Donc, voilà, quand je rentre dans la foule, dans la masse, j'aime me rester voilà, loin. C'est ainsi que Yabongo Lova, il dit non, il faut que je vienne. C'est là qu'il me fait le témoignage en public. Il fait le témoignage en public. Il dit qu'à cause de moi, il a été boycotté. Il a été boycotté. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on a pris une photo ensemble. Et cette photo, je l'ai publiée. Mais où les bas blessent? Donc, ils l'ont boycotté pendant un long moment à cause de Soulé. Voilà pourquoi il y a une star ivoirienne. On s'est croisés aux Champs-Élysées. Il y a un endroit là-bas où les Ivoiriens aiment beaucoup s'asseoir. J'oublie son nom. On a pris des photos ensemble. Il me dit, Soulé, il faut publier. Il dit non, il ne publie pas. Il dit non, il faut publier. Il dit non. Et puis d'ailleurs, il est très proche d'eux. Il dit non, non. Si il publie là, ils vont dire qu'on est ensemble. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de barrière. Ça veut dire qu'ils ne font pas la différence entre notre amitié, notre fraternité et notre posture familiale et la politique. Donc, et pour eux là, quand Soulé vient les critiquer, donc Soulé là, il ne faut plus lui dire bonjour. Donc je n'ai pas publié, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas publié. Je n'ai jamais publié, mais c'est pour son bien que je ne l'ai pas fait. C'est pour son bien que je l'ai fait. Il faut partager les gars, il faut tapoter. Il y a le jeune frère Apoutou National. Quand il est venu ici là, les gens le combattaient. Mais je mettais ma caméra, je le défendais. Apoutou est là. Moi là, j'aime aider les gens. Ça veut dire Dieu ne m'a pas donné beaucoup de moyens. Dieu ne m'a pas donné l'argent là. Sinon moi j'ai ma chambre à terre, je donne à tout le monde. Apoutou, ils ont commencé à le combattre ici. Les Makosso et autres là. Je me suis dressé. Même quand il est parti à Abidjan, ils ont commencé à faire des vidéos qu'il est soroïste. Alors que eux tous là, ils ont été soroïstes. Ceux qui sont au gouvernement. Parce qu'ils ont mangé avec Guillaume Soro.
Ils étaient en partenariat avec Guillaume Soro. Ils ont travaillé avec Guillaume Soro. Ils appellent même Guillaume Soro patron. Donc, vous voulez quoi? Donc, moi, j'ai défendu Apoutou. Je l'ai défendu ici. J'ai dit grave. Toutes les attaques contre Apoutou, moi, je répondais. Ils l'ont accusé d'être pro-Soro, alors qu'il n'a jamais été pro-Soro. Parce qu'ils avaient voulu le casser. Ils avaient voulu le briser. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas dans cette coalition-là. Mais Apoutou est là aujourd'hui, non? Vous l'avez vu avec nous? Non. Ils ont voulu le casser. Mais je ne suis pas rentré dedans. Donc, quand je constate que Aïcha Koné, elle est venue ici à Paris plusieurs fois, hein, mais je ne l'ai pas vue. Est-ce que vous pouvez croire? Elle est venue ici, pardon, hein, elle est venue à Paris plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est venue ici, pas parce que je ne veux pas la rencontrer. C'est pas ça. C'est-à-dire que les agendas ne sont pas accordés, donc ce n'est pas vu. Sinon, sa fille qui est à Paris, là, c'est une amie à moi. Mais jamais, elle vit à Paris. Elle vit à Paris. Mais moi, je la vois même sur les réseaux. Et puis, on ne se voit pas. Donc, quand je constate que Aïcha Koné, elle est sabotée, elle est boycottée, je m'interroge. Est-ce qu'on doit attendre sa mort pour la rendre hommage, pour lui rendre hommage? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit attendre sa disparition pour dire que non, elle était une diva? Non, soyez pas hypocrite, les gars. L'Africain est comme ça. Quand tu es vivant, on te fait de tout et de n'importe quoi. Quand tu meurs, on dit que tu étais un héros. Tu étais une star. Non. Aïcha Koné, 50 ans de carrière. Elle n'est plus jeune. Elle a connu tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu la chance de la voir parmi nous. Les bruits de casseroles, les roues casse-casse et autres. Ça, c'est la génération de maintenant. Mais au-delà des roues casse-casse, nous avons des us et coutumes. Nous avons des valeurs intrinsèques que personne ne doit renier et rejeter. Nous sommes des Bantous. Nous avons nos us et coutumes. Nous avons nos chants. Que tu sois Bété, Dida, Abidi, Aladdin, Avikam, Adoukourou, comme chez Baba Nicolo, ce voleur, ce bandit et ce voyou. Nous avons nos us et coutumes. Chez les Tagbana, chez les Sénoufo. C'est important. Chez nous, on avait une star, on appelle René. René, ce morceau a été interprété par, comment dirais-je, par Mewé et puis la dame là, Moni Seka. Mais frères et sœurs, pourquoi nous sommes dans une SU viscérale? Doit-on attendre que Aïcha Koné passe des pas à trépas? Au nom de nos intérêts éphémères, des politiques là, et puis on va la combattre. Alpha Blondy, moi je l'attaque souvent. Mais c'est une icône quand même. Tikan de Fakoli, je l'attaque souvent. Mais c'est une icône. Même si je ne suis pas d'accord avec sa posture politique, mais je reconnais en lui que c'était, il vend la Côte d'Ivoire, c'était un ambassadeur de notre pays. Mais quels sont ceux-là même qui ont ouvert les chemins et qui ont tracé les sillons? C'est les Aïcha Koné, les NSO Dédé, les François Louga. Pourquoi on veut pervertir, travestir? Pourquoi on veut salir notre icône, notre star? Parce que elle soutient l'AIS, elle soutient Gbagbo, elle soutient tant. Pourquoi? Pourquoi? Autant, vous n'avez pas la même vision politique. Mais la culture, elle doit nous unir. La culture, elle doit nous réunir. C'est autour de la musique qu'on oublie nos palabres. Mais d'aucuns veulent ramener, transporter tout. La politique, là, on doit tout ramener à tout. Mais on a vu ici la canne ici. On a vu la canne. Pro Gbagbo, pro Soro, pro Ouattara. Même les féticheurs, les Asie 47, tout le monde était dedans. Tout le monde. La Côte d'Ivoire est restée un état arc-en-ciel. Une nation avec un peuple. Tout le monde était soudé. Une fierté. Pourquoi nous on va jeter notre fierté, notre icône, notre diva, Aïcha Koné? On va le prendre pour qui? Est-ce que vous allez trouver encore une autre Aïcha Koné qui aura 50 ans dans sa carrière? Non. Écrivons notre histoire aujourd'hui. Il faut laisser nos cœurs de trancher. Laisser ceux-mêmes qui n'ont absolument rien compris. Les éternels tarés, les éternels bornés,
les éternels bouchers, laissez-les dans les guerres inutiles, insensées. Vous n'êtes pas des sots, vous n'êtes pas des débiles. Quel boycott? Boycotter quoi? Pour avoir quoi? Pour atteindre quoi? Donc demain, comme Yoruba était vivant, c'est vous les mêmes traites. Parce que vous êtes des traites. Je l'ai dit encore une fois de plus. Hoa! Hoa! D'après notre soeur là, elle s'appelle quand même. Oh, son nom c'est comme Hoa. La Togolaise là. On l'appelle quand même la Togolaise là. On l'appelle quand même. Faut bloquer tous les cafards là. Faut les bloquer. Il faut bloquer les cafards. Faut les bloquer. Allez au bâtard sauter. Enfoiré. Comme Moussa Kone. Petit bâtard là. Petit babier là. Comme Moussa Kone. Mini Djouf là. Numéro 2 frère. Rukaya. Comme Moussa Kone. Drogue frère. Drogue mina. Il a mis les coups de tribunal à la numéro 2. Voici un animal qui s'est échappé du zoo. Il a mis les coups de bâtard de frère. Une bâtard sauté. Ouais, Clerca, elle dit hoa. Mais, les gars, mais vous êtes des traites. Vous n'aimez pas vos gens quand ils sont vivants. Ta femme, ton gars, ton enfant, faut lui dire même de son vivant que je t'aime. N'attends pas ton ami meurt et tu pleures comme un chien battu. Et quand il meurt, tu dis mais il va me manquer. Mais quand il était là, as-tu eu le temps pour dire que je t'aime? Non, vous n'avez pas le temps. Dans les barrets inutiles, dans les débats de basse-cour. DJ Arafat était là. Vous l'avez boycotté ici? Arafat, le Yoruba, les Daishikan, les Zeus, c'est lui qui a soulevé, d'après les Camerounais, qui a mis sur un piédestal le coupé de Kala en Côte d'Ivoire. Depuis son départ, le coupé de Kala est dans le coma. Parce que lui, c'est pas lui qui a créé, c'est les 12 sagas. Mais qui a mis le coupé de Kala en haut? C'est le Yoruba. Oui. Mais vous avez perdu Yoruba, vous l'avez saboté. Il ne passait même plus à la RTI. Vous l'avez accusé de faire une musique de dépravation des jeunes. Mais aujourd'hui là, ce qui se passe c'est quoi? C'est pire que ça. Yoruba chantait. Partout, dans tous les pays. Au Cameroun, au Tchad, partout, en France. Le coupé de Kala, c'était le Daichi. Vous l'avez saboté, les jeunes étaient dépressifs. Vous l'avez saboté, vous l'avez humilié, vous l'avez insulté. Les jeunes ont perdu la vie. C'est même vous, de son vivant, même pas avoir stade pour chanter. Il n'y avait pas stade pour chanter. Mais quand il est mort, on a vu les lames de crocodile. Ceux mêmes qui l'ont boycotté, là, qui l'ont saboté, là, c'est eux maintenant qui étaient dans le comité d'organisation. Von Modia, matin, midi, soir. Ceux mêmes qui l'ont boycotté, les Yoruba, les Daichi, c'est eux maintenant qui voulaient payer maintenant les cercueils, les kita, et tout. C'est eux qui étaient dans tout dedans. Des vrais gougnons, des vrais sorciers. Je le dis ici parce qu'on a eu un précédent, le cas d'Arafat. On dit que ça ne vous a pas servi de leçon. Quand tu ignores ton histoire, tu finis par la répéter. Quelle bande d'abrutis. Comment moi je ne suis pas d'abruti. Je regarde mon passé pour pas faire mon futur. Oui, je ne peux pas. Aujourd'hui, nous tous, nous pleurons. Arafat, quand on écoute, on a mal, on pleure. Parce qu'on a perdu. Depuis qu'il est parti là, regardez les vagabonds là, il faut quoi? Il ne faut rien. Il faut que les classes inutiles, ces voyous là. Depuis qu'Arafat est parti là, tous ces vagabonds là, il faut quoi? Ils sont même plus inspirés. Parce qu'Arafat est parti avec le tempo, la cadence et les échos. C'est lui qui s'assoit et puis il craint si os. Petit était trop fort, c'était un génie. Lui là, c'est pas l'homme, c'est génie. C'est Arafat DJ. Arafat est parti. Nous avons ici aujourd'hui Aïcha Kone. Les mêmes gougnons des sorciers sont assis encore en train de combattre cette vieille qui nous reste. Vous n'avez pas honte là? Elle fête ses 50 ans de carrière. Que tous des bâtards qui vont encore passer par des acrobaties pour bloquer, pour freiner cette maman-là. Vous allez gagner quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu meurs, on ne t'attend pas à ton argent. Quand tu meurs, on ne t'attend pas à tes voitures. Tu pars pour laisser tout. Tout est vanité. Oui, tout est vanité. Vous n'avez encore rien compris? Si la Bible dit,
Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, quand il la joue gauche. C'est le livre saint. Mais qu'avons-nous appris? Absolument rien. Nada. Des abrutis alignés. Des idiots alignés. Vous voulez qu'on aille prendre le stade de qui? Parce que Aïcha Koné n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. Ah bon? Donc pour ça, on doit la boycotter? Donc pour ça, on doit l'insulter? Et pendant ce temps, les autres pays nous regardent. Le Cameroun nous regarde, le Gabon nous regarde, le Tchad nous regarde, le Burkina nous regarde, le Mali nous regarde, tous les pays nous regardent. On est en train de saboter notre icône. Quelle honte! Oh, honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Quels sont les André Mali Tala au Cameroun? Ils fêtent les icônes. Les Mali du Bongo sont rentrés dans l'histoire. Chez nous, nous avons des Aïcha Koné, tous des délinquants, des clochards, des panels. Ces ignares, ces tonneaux vides, ces abrutis, ces cons, ces aliénés, venez nous dire qu'il faut qu'on la sabote. Pourquoi quoi? Quand j'ai écouté la vidéo de son fils, mon cœur s'est fondu. Mon sang a commencé à bouillonner. Et non, ce n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire a perdu ses valeurs. La Côte d'Ivoire a perdu ses valeurs, ses ressources. La Côte d'Ivoire a perdu sa vocation. La Côte d'Ivoire qui était le carrefour de tous les artistes de ce monde. D'Afrique. Les Mali du Bongo. Les Youssou N'Dour. Les Kofi Olomide. Les artistes. Les Salif Keita. Pour avoir de la visibilité. Au niveau international, il faut passer par Abidjan. Abidjan, Abidjan. Joli est mon pays. Abidjan, Abidjan. J'irai dans mon pays. Abidjan, petit Paris. C'est là que tout le monde passait. C'est dans cet Abidjan-là aujourd'hui qu'on trouve des Ivoiriens nouveaux. Des Ivoiriens de la 25e heure. Et ils veulent faire quoi? Ils veulent qu'on sabote qui? On sabote Aïcha Koné. On boycotte Aïcha Koné. Vous pensez pouvoir faire du mal à Aïcha Koné? Non. Vous faites du mal à notre pays. Vous faites du mal à l'Afrique. Parce que les Sénégalais, quel que soit Alpha Youssou N'Dour, elle est icône. Youssou N'Dour, je l'aime. J'aime sa musique. Ils vont jamais jeter Youssou N'Dour. Parce que Youssou N'Dour a été ministre de Wad. Mais les Sénégalais vont écouter Youssou N'Dour. Madame Simone, je ne suis pas fâché. Vous ne pouvez pas écrire ça, s'il vous plaît. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, n'écrivez pas que je me calme. L'heure est très grave, donc n'écrivez pas ça. Voilà. Ne me déconcentrez pas. Youssou N'Dour, c'est une star interplanétaire. Il est l'ambassadeur du Sénégal. Mais moi, je l'aime, je suis ivoirien. Salif Keita, il est aimé. Oumou Sangaré, elle est aimée. Et chez nous, on trouve des Ivoiriens nouveaux. C'est eux qui jettent en pâture nos stars. On peut comprendre nos divergences. Mais est-ce que ce rendez-vous que nous doit écrire ensemble, il n'y aura pas 2,50 ans. Il n'y a pas 2,50 ans. Et le moins, elle fait ses 50 ans de carrière. 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Je viens ici lui apporter mon soutien à ma mère chérie, Aïcha Koné, que je t'aime énormément. Je n'entendrai pas le jour de ton départ pour te le dire en face. Tu as laissé pour nous et nos enfants, quand on écoute dans nos voitures, dans nos maisons, de quoi à pouvoir adoucir nos mœurs, puisque la musique adoucit les mœurs. Pourquoi on peut être méchant, si cruel, immonde, pour appeler à son boycott, et même le justifier d'ailleurs. Parce qu'ils trouvent même des arguments pour aller justifier l'injustifiable. Oui. Ils vont te sortir des inepties, des âneries pour justifier ce que eux-mêmes là, ils ont concocté ça. Ce que eux-mêmes, ils pensent dans leur imagination. Là. Parce qu'elles n'aiment pas le pouvoir des ados. Ah bon? Toi, tu aimes le pouvoir des ados? Toi, tu aimes le pouvoir des ados? C'est parce que ado au pouvoir. Mais si le plus pouvoir là, toi, tu as fui. Ibn Borio. C'est parce qu'aujourd'hui, il est le Prado. Ceux dans l'opposition là, beaucoup l'ont fui.
Quand tu es au pouvoir, là, tu as beaucoup d'amis. Même tes ennemis t'aiment. Dans Blanche Noir. Elle a son concert le 5. Demain le 5. Et ils pensent que, en appelant à boycotter, quand on dit boycott là, c'est à tous les niveaux. Ils ont boycotté la maman. Les sponsors. Même Paris Saint-Germain a sponsor. Le président de Paris Saint-Germain là, il est milliardaire, il est millionnaire en euros. Mais Paris Saint-Germain a sponsor. Même Real Madrid là, a sponsor. Même Barcelone a sponsor. Ok? L'équipe de France a sponsor. Je répète, pour les aliénés là, pour ceux qui sont attardés là, qui ont un retard mental et un retard de réflexion. Real Madrid, Barcelone, quand tu pars dans ton village là-bas, là, avec tes pieds nickelés là, drapeau de Barcelone que tu portes dans ton village. Toi, le renégat qui m'écoute là, toi qui demande de boycotter Aïcha Koné là, Barcelone a sponsor. Real de Madrid là, a des sponsors. L'équipe de France a des sponsors. Adidas, c'est sponsor. Nike, c'est sponsor. Vous ne comprenez pas ça? Alors que le président de Barcelone, président de Olympique de Marseille, tous les clubs là, vous voyez sur les t-shirts des équipes, non? Vous ne voyez pas ça? Emirates, vous ne voyez pas tout ça? Ils payent de l'argent. Les sponsors, c'est à la télévision. À chaque fois que vous regardez une télévision, là, il y a publicité là, c'est payant. C'est pas gratuit. C'est les sponsors, ils travaillent ensemble. C'est le marketing. C'est gagnant-gagnant. Parce que eux, ils vendent leur image. Quand ils passent à la télévision, si 100 qui ont regardé, 10 vont l'acheter. C'est business. Et la dame, notre maman, elle fait quoi? Notre maman fait son jubilé. Son jubilé. Où je parle, mon sang crie. Mon sang crie. Mais je ne peux pas admettre ça. Que des Ivoiriens nouveaux. Merci beaucoup, président Charlie, pour le partage. Des Ivoiriens nouveaux vont appeler à boycotter Aïcha Koné devant nous. Parce qu'à cause de politique. Parce qu'on n'est pas dans la même chapelle politique. Mais dans une église là, dans une église, le temple de Dieu, quand vous y allez, il y a PPACI, il y a GPS, il y a PDCI, il y a RADP, il y a COGEP, il y a UNG, il y a tout là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas du même parti politique et vous priez ensemble? Pourquoi Pourquoi vous ne rentrez pas dans une église avec votre chapelle politique? En disant que celui-là, on n'est pas RADP comme, il n'est pas RADP comme moi, je ne prie pas auprès de lui. Mais vous êtes quand même complètement barjo. Oui. Pourquoi vous partez dans vos mosquées et vous ne dites pas que celui qui est auprès de moi, il est GPS. Lui qui est à gauche, il est PPACI. Lui qui est devant, il est PDCI. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous laissez votre chapelle politique hors des églises, hors des mosquées. Et vous laissez la politique rentrer dans vos familles, dans vos amitiés, dans vos loisirs, dans vos plaisirs. C'est que vous n'avez absolument rien compris. Pourquoi? Faisons la politique autrement. Comme il a si bien dit le président Guillaume Soro. Oui, fais la politique autrement. On peut être même mère, même père, mais être des partis politiques différents. Être des confessions religieuses différentes. Ça n'exclut pas que nous sommes des frères à vie. Nous avons un sang qui coule dans nos veines. Pourquoi? Appelez à boycotter Aïcha Koné. Parlez-vous de mettre temps à Alassane Ouattara? Parlez-vous de mettre temps à Dominique Ouattara? Non. Vous faites du tort à notre pays. Parce que la culture, elle transcende tous les partis politiques, les chapelles politiques. La culture. C'est nos valeurs intrinsèques. Ce qu'elle chante, c'est pour la postérité. François Louga, Ernest Djedje, on laissait pour la postérité. Et elle laisse aujourd'hui Aïcha Koné pour nous, pour la postérité. Pourquoi
appelée à la boycotter. Au nom de quoi? À cause de quoi? Pour faire quoi? Pour quel objectif on va atteindre avec ça? Alors que vos milliards, vos paris d'or, vos diamants, vous n'avez pas bâti ça dans la tombe. Il faut soutenir Aïcha Koné. Elle n'a pas dit que c'est à travers ce conseil qu'elle va devenir millionnaire ou milliardaire. Elle n'a pas dit ça. Au nom du fait que, même si tu n'es pas d'accord avec aujourd'hui là, mais hier là, tu as écouté sa chanson, ça t'a bercé également, il faut la soutenir. Au nom du fait que, même si aujourd'hui, tu ne l'aimes pas, mais il faut l'aimer au nom de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas PPACIO. Elle peut l'être, c'est son problème. Mais d'un instant, elle est si saine, elle n'est plus PPACI, elle est Côte d'Ivoire. Un joueur de football, il peut être Dida, Avikam, Abidji, Adjoukourou, Tabana. Mais quand il est sur le terrain, il ne joue pas pour son village, il joue pour son pays, il joue pour sa patrie. Aïcha Koné sur la scène, elle n'a aucune coloration politique, elle appartient à notre pays. Il faut bloquer tous les bâtards du RDA qui viennent ici. Il faut les bloquer. Tous les Touré, il faut les bloquer. Touré Ibrahim. Adjou Fara, rapidement, je n'ai pas pensé. Jette son corps dans la Méditerranée rapidement. Jette son corps. Mais qui met en soutien même? Pourquoi tu mets en soutien? Il faut bloquer le bâtard là. Adjou Fara. Numéro 2, drogue minant. Parce qu'il y a un animal qui est sorti du zoo. Il a échappé à la surveillance, n'est pas de ses gardiens. Il n'a mis là. Urukaya, Uruforo. Alors, on va écouter ici le fils de Aïcha Koné. Baba, sa vidéo, j'ai écouté que, quand j'ai écouté, ça m'a blessé. J'ai dit pourquoi? On a atteint donc, on a atteint le fond à ce point-là. On arrive jusqu'à ce point-là. C'est qu'il y a un souci. On va écouter ici le fils de maman Aïcha Koné. Baba, on va l'écouter. Bluetooth, connexion. On y va, on va écouter Baba. Partagez les gars, partagez au maximum. C'est une vidéo vraiment qui me tient à cœur. Et moi, je sens que ça rentre dans mon corps, ça rentre dans mon cœur. Ça sort du plus profond de moi. C'est avec amour qu'il fait cette vidéo. Avec amour. Parce que Aïcha Koné, elle vend l'amour, elle véhicule l'amour, elle distille l'amour, elle dégage l'amour. C'est pas les chénapas là, qui sont dans tout et n'importe quoi. On va l'écouter. Baba, viens. Mettez ici, maman Aïcha Koné. On m'a envoyé une vidéo d'un farfelu là. Un farfelu, un nouveau. Comment dirais-je, quelqu'un qui est, au moment où nous on faisait le combat du RDN, n'était même pas là-bas. Lui, il passait le temps à jouer les aristocrates partout. Odeur d'anis, il est partout. C'est des gens comment on s'est fait une vidéo pour insulter Aïcha Koné. Ils n'ont aucune limite. On m'avait fait cette vidéo-là. C'est pas la peine de m'envoyer la vidéo des personnes qui sont perdues. Des âmes damnées. Des déchéances, pas des déchets humains. Ça ne sert absolument à rien. Aïcha Koné n'est pas l'égal de quelqu'un. C'est notre mère. Elle porte les valeurs et les couleurs de la Côte d'Ivoire. Elle au moins, elle est une plus-value. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire, vous? Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi? Elle au moins, elle a hissé haut au niveau musical. Elle a vendu la Côte d'Ivoire partout. Elle est connue et reconnue dans les fins forts de ce monde-là. Et vous? Vous n'êtes pas connu. C'est vos familles et certains babouins qui vous suivent. Merci beaucoup les gourous. Aïcha Koné, elle n'est pas n'importe qui, elle n'est pas n'importe quoi. Et tu vas voir tous les saletés parce que il y a eu, comment dirais-je, l'arrivée des réseaux sociaux. Tu as trouvé tous les rats des palais. Tu as trouvé toutes les vermines. Venir l'insulter, ouvrir les baisse-gueules sur elle. Tu as trouvé tout et n'importe quoi venir lui manquer de respect. Même les poubelles vont venir manquer de respect à Aïcha Koné. Mais ce n'est pas eux. C'est les réseaux sociaux qui leur donnent l'espace ce kilo là. Sinon Aïcha Koné n'est pas n'importe qui. Nous connaissons sa valeur. Et donc des gens qui sont en quête de notoriété, de visibilité, eux là, ne peuvent pas atteindre même les octets de Aïcha Koné. Elle a commencé là, ces vermines là, et tenté même de traîner dans les pieds de leur mère, de manger de la poussière. C'est une icône, 50 ans de carrière. Donc ces enfants maudits là, qui ont perdu même leur humanité là, qui ont perdu tout même leur sexualité, ne peuvent pas venir parler à Aïcha Koné. Les renégats de la société, les déchus, des déchéances.
des êtres finis. Et dans leur finitude, là, ils vont venir s'asseoir pour manquer de l'espace Aïcha Koné. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Parce qu'on peut venir se mettre sur les réseaux. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu star. Et donc on n'a pas de limite envers même les stars. Qu'ils ont bâti qui ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont trimé. Elle, c'est la connaissance. Elle est une valeur ajoutée. Et vous autres, des insulteurs publics, c'est eux qui ont venu se comparer à notre Aïcha Koné. Et elle n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine aujourd'hui immatériel. Et qui va être inscrit un jour à l'UNESCO. Parce qu'au fur et à mesure, les thèmes viennent aujourd'hui inscrits à l'UNESCO. Mais nos musiques là seront également inscrites à l'UNESCO. Parce qu'on peut se perdre nos valeurs, perdre nos racines. Parce qu'il y en a qui sont complètement, en déphasage avec la réalité. N'acceptez pas, n'appuyez pas, n'accompagnez pas ceux qui demandent de boycotter Aïcha Koné. Parce qu'ils sont foncièrement méchants. Oui, ils sont méchants. Ils veulent assouvir leur cancer de haine, leur cancer d'égoïsme, leur cancer d'égocentrisme. Ils veulent assouvir ça. Ils veulent nourrir les monstres qui sont en eux. Ils veulent nourrir les démons qui sont en eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boycotter Aïcha Koné. On ne peut pas le faire. J'apporte ici mon soutien indéfectible. Et je pense qu'il y a des billets à vendre. Moi, je n'ai pas d'argent. Mais je vais payer 5 billets. Ça fait 50 000 francs CFA. Ça sera ma contribution. Et donc, je vais demander à ceux qui veulent aller assister au concert de Aïcha Koné, qui veulent aller au concert, qui me contactent dans mon inbox sur mon TikTok et dans mon inbox sur mon Facebook. Et je vais vous donner 5 billets à ceux qui vont partir. Je paye sur ma contribution que je peux faire. Et je le fais avec beaucoup si elle pouvait faire même 100 billets, j'allais les payer. Et donc, ceux qui veulent aller au concert de maman Aïcha Koné, moi, je vais offrir 5 billets. Pour ceux qui veulent, ils m'écrivent en inbox sur Messenger. Et sur Messenger. Également sur WhatsApp. Pardon, sur WhatsApp encore. Sur mon compte TikTok. Vous qui voulez les billets, je vais vous acheter les billets. Et donc, vous m'appelez maintenant. Vous écrivez maintenant. Ceux qui veulent les billets. Et je vais automatiquement payer. Et je vais vous donner les billets sans problème. Donc, ceux qui veulent les billets pour maman Aïcha Koné, j'offre 5 billets. J'offre 5 billets. Il y a Christelle aussi qui dit qu'elle offre 5 billets. Donc, je vais offrir 5 billets, ma contribution pour le concert de Aïcha Koné. Donc, celui qui veut les billets, que la personne m'écrive de suite là. Voilà. Celui qui veut les billets, que la personne m'écrive dans mon inbox. Voilà, je vais envoyer à la personne. Écrivez-moi sur Messenger. Ceux qui sont sur Facebook, vous qui êtes à Abidjan, vous voulez partir au concert de Aïcha Koné, écrivez-moi en inbox. Vous n'êtes pas ami à moi, mais écrivez-moi sur TikTok maintenant. Vous dites les billets, je vais vous envoyer les billets et les numéros et tout. Vous allez partir assister au concert. Merci beaucoup. On va écouter les filles d'Aïcha Koné. On l'écoute et puis on y va. Non. On dirait faire jouer un cafard là. Putain. Voilà. Il est où là, papa? J'ai pas fait jouer n'importe qui là. Parce que il y a des salopards qui se sont mis à répondre. Réponse à Baba. N'importe quoi. Vous n'avez rien à faire. De ma maman. C'est pas bon. Moi, je ne peux pas comprendre comment Aïcha Koné va organiser son concert dans son propre pays. Elle fait ses 50 ans de carrière. Il n'y en a pas de soutien. C'est grave. C'est grave même pour la Côte d'Ivoire. C'est très rare d'avoir même... C'est très rare d'avoir même de célébrer ses 50 ans de carrière pour tout ce que Aïcha Koné a fait pour la Côte d'Ivoire. Elle a fait des stades, elle a fait des tournées dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe, aux États-Unis. Elle s'est battue pour aussi haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on célèbre ses 50 ans de carrière, on n'a pas de soutien. Mais c'est très grave. C'est-à-dire... Je suis fatigué. Non, faut te fatiguer, Jérôme. Moi, j'accompagne ma mère dans tous ces... Dès qu'elle sort, je suis toujours avec elle. Mais quand je vois tout ce qu'elle traverse aujourd'hui, la mère, c'est grave. Moi, j'ai perdu du poids. Je ne dors même pas. Je suis stressé. Je ne vais pas être là pour dire non, je vais mentir. Non, on est très débordé. Et ça ne va vraiment pas du tout.
Quand tu fais un concert, surtout pour ce genre de concert, 50 ans, ça ne devient même plus un concert, c'est une célébration. On invite des artistes du Burkina, du Mali, du Sénégal, du Bénin. Et ces artistes-là, tu fais des partenariats avec des compagnies aériennes. Et quand c'est comme ça, parce que si tu dois payer le billet d'avion de tous ces artistes-là, ça te devient très cher. Tu peux parfois avoir l'argent comment, faire n'importe quel artiste, avoir l'argent comment. Tu as besoin de partenaires pour avoir des réductions sur des compagnies aériennes. Bon, ça fait un. Quand ils vont venir, il faut les loger dans des hôtels. Ça te devient plus cher, donc tu es obligé de faire des partenariats avec des hôtels pour loger tes artistes. On causait très bien, on s'appelle au téléphone, on cause par message avec des partenaires, avec des sponsors. Écoutez, partagez les gars. Et quand c'est comme ça, une semaine, 2 semaines avant l'événement, on ne répond plus à nos messages, on ne répond plus à nos appels pour la confirmation des billets d'avion, pour la confirmation des hôtels. On ne répond plus à nos messages, on ne répond plus à nos appels, on ne comprend pas, on est perdu. À la dernière minute, allô, vraiment, on souhaite vous aider, la maman elle a tout fait, on veut vous aider, mais on ne peut pas parce que Parce que voilà. On paye les compagnies aériennes, c'est pas grave, ça fait mal, on a mal, c'est pas facile, on supporte. Ok, c'est lui. Deuxième position, on compte maintenant sur nos sponsors hôteliers. Écoutez, hein. On n'a plus de réponse à la dernière minute. On ne peut pas vous aider parce que t'apprends dans des excuses, on comprend qu'il y a un boycott. On ne comprend pas. Il y a un boycott. Pourquoi? Je m'assois les nuits, je pleure chaque soir, je me vois là, moi c'est comme mon papa. Non, c'est bon. La vidéo est sur YouTube et sur Facebook. C'est Baba, le fils de maman Aïcha Kone. Il y a un boycott qu'ils ont mis en place. Mais ce qu'ils font là, Aïcha Kone ne demande pas à devenir riche. Hein. Elle a déjà tout connu, elle a déjà tout vu, tous les pays au monde. C'est son jubilé qu'elle fait. Je pense qu'on doit, nous-mêmes également, on doit l'accompagner. Sandra a payé 20 billets. Sandra a payé 20 billets depuis les États-Unis. Merci beaucoup à toi, Sandra. Merci beaucoup à toi. Il a boycotté. À son âge, vous allez boycotter quoi si elle? Elle n'est pas un artiste en herbe. Une artiste en herbe, pardon. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a déjà tout vu. Au niveau artistique. Bon, vous allez boycotter quoi si elle? Moi, je ne sais pas. Elle a vu des chefs d'État. Elle a chanté devant des présidents, devant des ministres. Elle a tout vu dans sa vie. Qu'est-ce qu'on va boycotter si Aïcha Kone maintenant, à son âge là? Moi, je ne sais pas. Vous allez boycotter quoi si elle? Non, sérieusement, soyons sérieux. Soyons lucides. Qu'est-ce qu'on va boycotter si Aïcha Kone? C'est une mère. Même ta propre mère là, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais où est le mal? Où est le bas blesse? Où est le hic? Mais là, vous allez boycotter quoi si elle? Vous appelez les hôtels de ne pas vous mettez les pressions. Vous appelez les agents de voyage pour mettre les pressions. Parce que vous ne voulez pas qu'elle fasse son jubilé. Parce que vous avez mis la politique dedans. Mais les gars, vous êtes méchants. Hein? Vous êtes mauvais. Vous avez fait la même chose avec Arafat. Le jeune est mort ici, là. C'est les mêmes gens qui sont venus commencer à pleurer. On t'aimait trop. Ah bon? Et aujourd'hui, la vieille, elle est là. Elle fait son jubilé. Ses propres enfants même la combattent. Oui. Ses propres petits frères la combattent. Parce qu'ils veulent la voir disparaître. Pour atteindre quoi? Pour avoir quoi? Frères et sœurs, c'est à vous que je le demande. Vous avez près de 1000 personnes sur TikTok, YouTube, Facebook. Vous êtes également là-bas. Si dans ce monde-là, si au moins 200 qui achètent les billets, ça me fera plaisir. Moi, je veux pour votre conscience, pour votre morale. Faites-le pour votre morale. Parce qu'il faut que demain, l'histoire retiendra qu'au moins les 50 ans d'Aïcha Kone étaient là-bas. Ou bien tu as payé les billets pour quelqu'un. Fais-le pour ta conscience. Moi, je ne serai pas là-bas, c'est dommage. Mais 50 ans de carrière. Mais on voit ici, les Charles Aznavour, comme ils ont été fêtés les 50 ans. Même jusqu'aujourd'hui, là, sur la télévision française, les anciens morceaux, là. Mais ils ramènent ça. Ils fêtent ces personnes-là. Les Francis Cabral, Francis Cabral, oui. Comme ça, j'ai plus le nom là même là. Ils sont nombreux. Mais chez nous là, on oublie. N'oublions pas.
Même si aujourd'hui, il peut y avoir des divergences, mais on ne doit pas se séparer. Faisons plaisir à Aïcha Koné. La cellule et la nébuleuse qui appellent à boycotter, c'est les gens qui sont... Ils n'ont même pas l'once d'être humain. Ils n'ont pas l'once d'être humain. Ils n'ont pas les gemmes de l'humain. Johnny Hallyday, merci beaucoup à toi, la préfète de ce pays. Julia, merci. Voilà, Michel Sardou, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, tu vois. Notre Johnny Hallyday, notre Michel Sardou, hein, mais Mireille Mathieu, c'est Aïcha Koné, c'est Nelson Dédé, c'est François Louga, c'est René, c'est Tagbana. Ah, vous ne voulez pas ça? Vous voulez que quoi? Qu'on aille, on perd tout, on écrit tout, on réécrit tout. On fait ça. Ne faites pas ça. Ibrahim, je te vois ici. La préfète te voit. Vous allez sur le site internet. Je ne sais pas si c'est un site internet. Vous allez sur la page de Maman Aïcha Koné. C'est là. C'est placardé sur son mur. Voilà. C'est là. C'est 50 ans de carrière. Il y a le numéro de téléphone. Vous demandez comment on fait pour payer les billets en ligne. J'espère que... Voilà. Je salue ici également Aviv Group. Voilà. Qui accompagne ça. Aviv Group. Voilà. On les salue. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà les Ibawan et tous ceux qui ont fait le soutien. On salue également... Je suis sur la page. Hein. Voilà, le 10, elle était avec Assalfo. Le 10. Et puis après, elle était avec... il y a le Ariel Chené aussi, tout cela. Il y a le Mola, tout ça. Qui la soutiennent. Voilà, je vois sur sa page comme ça. Vraiment, les gars, il faut continuer de la soutenir. Il faut payer les billets. Faisons plaisir à notre maman. Je vous dis merci. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt. Toujours avec le même plaisir. C'était le Boumi, le B52. Quand on s'en fait, quand on s'en fait, quand on s'en fait, l'incontournable, le Ubi international. Prenez soin de la beauté des choses. Merci beaucoup. On est ensemble. 5 billets, j'ai vu, il y a dit 5 billets. Vous m'écrivez en inbox, je vous envoie les billets pour Maman Aïcha Koné. 5 billets. Donc, commencez à m'écrire. Facebook, à Fatima, quand tu vois, Facebook et TikTok, j'ai 5 billets à distribuer. Pour ceux qui veulent aller au concert de Maman Aïcha Koné, c'est ma participation. Et je fais la vidéo, je fais la publication pour elle également, pour la soutenir. Je n'attendrai pas qu'elle ne soit pas sur cette terre-là avant de pouvoir lui rendre un hommage. Merci beaucoup à Ahmed Touré. De son vivant, de Ophéla, je lui apporte mon soutien. Et je lui dis que je l'aime énormément. Bisous à toi, mon cœur. Merci beaucoup. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.